On a vraiment passé le message et on répète à nos clients, venez nous voir, venez travailler chez nous. On se veut vraiment un peu aussi moderne dans cette ouverture et en disant, bon, ne cloisonnons pas les fonctions, ne cloisonnons pas les structures et plus on est nombreux, plus on rit, quoi. Parce qu'on rit beaucoup, hein. Richard Vollerberg, qui est donc créatif, qui est d'origine, et donc nous sommes associés tous les deux chez Nikita depuis 22 ans. Voilà, donc nous rentrons dans l'antre des créatifs. Donc vous pouvez me suivre. Un client qui choisit une petite structure comme Nikita, le premier, un nom connu, Interbrew à l'époque, Lev qui choisit Nikita pour faire une opération, ça c'est une satisfaction énorme de reconnaissance professionnelle qui est énorme. Et ça nourrit, ça donne la pêche pour plusieurs mois. Les satisfactions aussi, les premières satisfactions, c'est les premiers embauchés, les premiers salariés, quand vous vous sentez responsable d'une personne et que vous l'intégrez dans le projet d'entreprise et que vous avez votre premier salarié, je crois que c'est un moment clé et très satisfaisant. Bon, des moments heureux, il y en a plein. De toute façon, c'est ceux-là que je retiens, les autres, je les oublie rapidement. Donc voilà. Anticiper les changements, je pense que les femmes sont assez bien dotées, notamment avec cette intuition féminine dont on parle. Et c'est vrai que c'est un véritable atout, je pense, quand on est chef d'entreprise au féminin, parce que cette intuition, on l'a instinctivement et il suffit qu'on l'active pour qu'on puisse percevoir des petits changements, ce qu'on appelle des signaux faibles, qui nous permettent justement d'anticiper ou de changer des choses pour ne pas être en retard par rapport aux évolutions d'un marché, d'un monde qui change, comme vous l'avez vu sur le film. Et ce qu'on apprend dans le métier de chef d'entreprise, c'est décider toujours plus vite et toujours de façon éclairée possible. Donc quand on est chef d'entreprise, on a les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes, on voyage, on voit des gens, on parle avec des gens et on écoute énormément. Et on fait marcher les petites antennes d'intuition, parce que c'est extrêmement important. Et en tout cas, le réseau, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Enfin, on vous l'a déjà dit, mais je vous le répète, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Initiative plurielle, je trouve que c'est vraiment un endroit unique et avec une vraie personnalité, parce qu'il se dit des choses qui sont sincères, qui sont bienveillantes. Et il y a vraiment le mot accompagnement prend tout son sens, et je trouve que dans ce sens-là, c'est vraiment louable. Donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à des associations, mais il y en a d'autres, hein, je ne connais pas toutes, mais c'est extrêmement important. Si vous ne faites pas ça, si vous n'allez pas vous ressourcer auprès d'un réseau qui soit familial, qui soit professionnel, qui soit amical, on ne tient pas la route parce que c'est notre carburant humain. Et ça, il faut être très vigilant, ça fait partie d'un agenda d'un chef d'entreprise. De voir toutes ces jeunes femmes, je me suis replongée dans l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque. J'avais vraiment envie de leur passer un message en disant n'ayez pas peur, avoir des doutes et des peurs, c'est tout à fait normal. Par contre, si vous avez cette petite musique et cette petite envie de créer votre propre entreprise pour des raisons qui vous sont tout à fait personnelles, il ne faut pas hésiter un seul instant, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est une aventure de toute façon enrichissante. Et puis, je pense que les femmes, elles ont pendant des années hésité par rapport à se demander si elles ont levé les compétences pour ça. Je crois mon intervention, c'était de dire, mais vous avez autant de compétences que les hommes et vous avez des qualités en plus que non pas. La petite anecdote, c'est que du coup, j'ai posé la question à mes enfants en disant, vous vous souvenez quand vous étiez petits, que maman n'était pas beaucoup là? Ils m'ont regardé, ils ont dit, ben si, tu étais là le soir. Bah non, tu étais là quasiment tous les soirs, c'était rare que tu ne sois pas là. Et en fait, d'abord, ils n'en ont aucun souvenir. Et puis ils disent, tu sais, maman, on est hyper fiers que tu sois chef d'entreprise. Et on est super, c'est trop top. Et ma fille m'a dit, attends, mais je préfère 100 fois avoir même une maman qui travaille, parce que je trouve qu'on a des relations aujourd'hui qui sont complètement différentes que mes copines qui ont une maman qui est à la maison. Et finalement, j'ai trouvé, les enfants, de toute façon, s'adaptent à tout. En même temps, au-delà des femmes chefs d'entreprise, c'est aussi de donner cette énergie créatrice de valeur en France, quoi, que ces jeunes-là aient envie de créer aussi de l'activité et des segments, des secteurs d'activité porteurs de demain. C'est maintenant qu'ils se réfléchissent et c'est ces jeunes-là qui vont les développer. Donc, à eux de le faire, et si c'est une femme, c'est tant mieux.
c'est 20% de moins de salaire que les hommes en moyenne. Là, en fait, c'est pas forcément cher, c'est juste qu'il faut trouver le bon objet au bon endroit et surtout la belle idée, quoi. Donc c'est aussi une leçon de dire, bon, on n'est pas obligé de dépenser énormément pour avoir quelque chose qui a de la personnalité. En com, c'est pareil, on sait appliquer à nous-mêmes ces principes-là.